Je suis aujourd'hui au musée Carnavalet, donc le musée d'histoire de la ville de Paris, pour vous parler de Louise Abéma, qui était une grande figure de la vie parisienne à la Belle Époque. Louise Abéma a vécu une vie très peu conventionnelle. Sa devise était « Je veux ». Elle a toujours refusé de se marier. Elle a fait de la peinture sa carrière et elle a vécu librement, bien que discrètement, de longues histoires d'amour avec plusieurs femmes intellectuelles et artistes de son temps, dont la grande Sarah Bernhardt, la première star internationale du théâtre. Louise Abéma a connu un immense succès pendant sa vie. Elle était considérée et elle se considérait elle-même comme une peintre très moderne. Or, aujourd'hui, c'est devenu une figure mineure de l'histoire de l'art, presque oubliée, et on a du mal à comprendre en quoi son style soit si moderne, surtout en regard des artistes qui révolutionnaient l'art et la pratique de l'art à cette période-là, notamment les impressionnistes dont on a parlé le mois dernier. Et par ailleurs, malgré son mode de vie très libre, vous le verrez, Louise Abéma a tenu des propos qui, je pense, vont vous faire bondir sur notamment la place des femmes dans la société, et c'est en fait passionnant d'étudier cette figure du 19e siècle pour comprendre cette époque de bouleversement, de révolution dans l'art, qui est aussi l'époque où les premiers mouvements féministes se structurent. Et une figure comme Louise Abéma permet de mieux comprendre les résistances auxquelles ceux et celles qui portaient ce changement, qui portaient ces révolutions, les résistances auxquelles ils ont dû faire face. Vous le savez, puisqu'on en a parlé dans le premier épisode d'Exceptionnel, au XIXe siècle, il était extrêmement difficile pour les femmes d'accéder à la création. Seules les femmes issues de la haute bourgeoisie pouvaient espérer devenir peintres, puisque à cette époque, l'école des beaux-arts, donc destinée à former des peintres professionnels, est encore fermée aux femmes. Et la seule façon finalement de se former à l'art, c'était pour les femmes d'entrer dans des instituts privés qui étaient extrêmement chers, qui étaient plus chers par ailleurs pour les femmes que pour les hommes, d'entrer dans ces instituts privés ou de prendre des classes, des cours directement auprès de grands maîtres de la peinture ou de la sculpture. Louise Abéma venait d'une famille riche qui a pu lui payer ses cours. Elle a commencé sa formation auprès de Charles Chaplin, qui était un professeur très en vogue pour les jeunes filles de bonne famille à l'époque. C'était une formation qui n'était pas forcément destinée à former des peintres professionnels, mais plutôt à offrir à ces jeunes filles un talent d'agrément pour finalement augmenter leur capital matrimonial. Mais Charles Chaplin va se rendre compte du talent de Louise Abéma et l'encourager à poursuivre sa formation. Elle a étudié auprès de plusieurs peintres après Chaplin, mais celui qui l'a le plus marqué, c'est sans conteste Carolus-Duran, qui était un grand portraitiste, qui se démarque en fait par ses portraits extrêmement puissants, extrêmement dépouillés. Il peignait en fait ses sujets contre un fond abstrait, presque abstrait, sans aucun détail ornemental qui viendrait détourner l'attention du sujet. Il se démarque aussi par les contrastes extrêmement puissants de ses œuvres. Il y a de grands aplats d'une seule couleur, une couleur profonde très souvent dans ses œuvres, typiquement le noir ou le rouge. Zola a écrit sur ce peintre, a écrit sur Carolus-Duran en le qualifiant de malin, puisque selon lui, il avait introduit des éléments de la modernité de Manet dans ses œuvres, tout en gardant un style qui restait acceptable pour le bourgeois. Donc ça, c'est ce que Zola dit de Carolus-Duran, et c'est amusant parce que Louise Abéma, donc son élève, va faire plus ou moins la même chose à la génération suivante avec les artistes les plus modernes de sa génération, donc les impressionnistes. Elle va s'en inspirer. En fait, au début de sa carrière, ses œuvres ressemblent beaucoup à celles de Carolus-Duran. D'ailleurs, la critique lui reprochera un style trop viril pour une femme. Et en fait, au fur et à mesure de sa carrière, sa palette va se faire de plus en plus claire, de plus en plus lumineuse. Et elle le dira dans la presse, elle doit donc ces teintes bien plus colorées, bien plus lumineuses, cette façon claire, comme elle le dit, aux impressionnistes qui l'ont beaucoup influencée. Elle dit qu'elle doit leur rendre hommage, même si, selon elle, elle le précise, tout peintre qui a du goût se gardera bien des exagérations et des procédés excentriques des impressionnistes. Cette citation est une petite pépite qui vous donne une idée du personnage qu'était Louise Abéma. Elle avait des opinions très arrêtées sur à peu près tout. Elle ne mâchait pas ses mots. Elle était très sûre d'elle-même, très sûre de son
goût. Elle avait décidé de mener sa vie comme elle l'entendait. Sa devise était « je veux » et ce qu'elle voulait, elle l'obtenait. Elle a donc réussi à convaincre ses parents qu'elle ne se marierait jamais. Elle a dédié toute sa vie à la peinture. Elle a vécu et travaillé toute sa vie dans l'appartement familial à Montmartre. Et elle a même déclaré donc au sujet de la compatibilité entre mariage et peinture, les préoccupations du ménage et de l'avenir des enfants ne pouvaient que gêner une existence d'art. Aussi me suis-je résignée à devenir vieille fille, mon seul amour étant pour la peinture. Bon, si Louise Abéma a déclaré publiquement que son seul grand amour était la peinture, il y a probablement une autre raison pour laquelle elle ne s'est pas mariée. En fait, elle était lesbienne et c'est important de le mentionner parce que son premier grand amour va avoir une influence capitale sur sa carrière puisque elle a eu une relation longue avec Sarah Bernhardt qui était donc la première grande star internationale du théâtre. Alors, on n'a pas de preuves formelles que les deux étaient ensemble, mais on sait qu'elles vivaient quasiment ensemble, qu'elles ont passé énormément de temps ensemble, et il existe une œuvre que malheureusement on ne peut pas reproduire ici, une œuvre qui est conservée au musée de la Comédie Française, qui les représente toutes les deux dans une barque entourée de signes noirs et signes blancs, et il est inscrit au dos du tableau, peint par Louise Abéma, le jour anniversaire de leur rencontre amoureuse. Donc cette inscription laisse peu de doute quant à la relation que les deux entretenaient. Et il existe aussi une sculpture de leurs deux mains enlacées qui avait été acquise par une association culturelle lesbienne, mais qui malheureusement aujourd'hui a été volée. Cette intimité avec Sarah Bernhardt va ouvrir énormément de portes à Louise Abéma, puisqu'en fait elle n'a que 21 ans quand les deux entament leur relation. Et en fait Sarah Bernhardt va tout de suite confier à Louise Abéma la peinture, la décoration de tout un salon chez elle, dans son hôtel particulier. Et vous l'imaginez, Sarah Bernhardt recevait énormément, donc ça va être une publicité extraordinaire pour une si jeune artiste. Cette proximité avec le monde du théâtre va énormément servir Louise Abéma. Par exemple, au musée Carnavalet, il y a toute une série de portraits des actrices, des comédiennes sociétaires de la Comédie Française qui a été commandée à Louise Abéma par un riche collectionneur passionné de théâtre. Donc vous reconnaissez dans ces portraits le fond sombre, les tonalités du grand maître de Louise Abéma, Carolus Durand. Vous reconnaîtrez cette même teinte aussi dans ce très beau portrait de Jeanne Samary, qui était elle aussi actrice et une grande amie de Louise Abéma. Et en fait, Louise Abéma, au-delà des comédiennes parisiennes, va devenir la peintre des élégantes, la peintre de toute la haute société, une portraitiste extrêmement demandée. Donc tous ces portraits que je vous ai montrés relèvent de sa première période de peinture, mais comme je vous l'ai dit, sa palette va très rapidement évoluer vers un style beaucoup plus doux, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus coloré, donc un style qui était considéré comme plus moderne, mais qui était aussi considéré comme plus féminin. Louise Abéma tenait à respecter sa place de femme. Elle défendait en fait l'idée que les hommes et les femmes ne devaient pas produire le même type d'art et elle respectait le cadre dans lequel les femmes artistes étaient tolérées, c'est-à-dire par exemple la peinture de fleurs qui était un genre parfaitement convenable pour une femme. Les femmes étaient réputées observatrices et minutieuses, donc la peinture de fleurs était un sujet qui semblait parfaitement leur convenir. Par ailleurs, de plus en plus, on admettait aussi que les femmes créent de l'art décoratif, ce que Louise Abéma a beaucoup fait à travers des décors, donc, mais aussi, par exemple, de très nombreux éventails que les élégantes parisiennes s'arrachaient. Le portrait, surtout le portrait de femme, était également une forme d'art considérée comme étant à la portée des femmes, puisqu'en fait, il ne s'agissait pas de faire preuve d'imagination, mais en fait de recopier ce qu'on avait devant soi, et donc ça convenait parfaitement aux femmes qui étaient, comme on l'a dit, observatrices et minutieuses, et même douées, selon certains critiques de l'époque, douées d'une sensibilité qui leur permettait de mieux retranscrire la psychologie du sujet. Par contre, pour la peinture d'histoire, la peinture religieuse, en fait la peinture qui a une portée morale et politique, là c'était très difficile pour les femmes d'être acceptées, très difficile pour les femmes de pratiquer ce genre. Et en fait, Louise Abéma adhérait parfaitement à cette catégorisation genrée de l'art, à cette idée que chaque genre devait réaliser un type d'art
différents. Elle s'est évidemment exprimée sur le sujet dans la presse, notamment au moment du débat quant à l'ouverture possible des beaux-arts aux femmes. Elle a exprimé ses doutes à ce moment-là en disant: le danger de cet enseignement, donc de l'enseignement des beaux-arts aux femmes, c'est que des élèves voudront peut-être hausser leur esthétique à une virilité d'art inutile. Elles perdront le charme sans atteindre la puissance. Plusieurs artistes femmes qui n'ont pas fait les beaux-arts ont laissé des choses exquises. Il y a place certainement pour un art féminin qui devrait aiguiller sur la voie de l'industrie et de la décoration. Elle n'était donc pas fermement opposée à ce que les femmes pratiquent l'art professionnellement, mais elle devait se restreindre à un art dit féminin et ne pas chercher à jouer sur le terrain des hommes. De façon générale, en fait, les positions de Louise Abema quant à la place de la femme dans la société sont très surprenantes. On pourrait penser qu'une femme qui a vécu si librement, dont la devise était « je veux », qui a mené une carrière brillante et qui a même été la 5e femme décorée de la Légion d'honneur en France, on pourrait penser qu'une telle femme ne peut être que féministe. Absolument pas. Louise Abema n'était pas du tout féministe et elle tenait à ce que ça se sache. Elle a déclaré dans plusieurs articles de presse qu'elle avait horreur du féminisme et des suffragettes, et elle est même allée plus loin dans un autre article, un article en particulier, où elle a déclaré: je ne vois pas la nécessité pour les femmes d'obtenir des droits politiques ou civils. La femme a une mission différente, une mission suffisamment belle et grande à remplir en restant simplement mère de famille. Je vais plus loin, j'envisage même celles d'entre nous qui ont renoncé à ce rôle pour se vouer aux arts et à la littérature comme des êtres hybrides, anormaux, monstres au point de vue de l'espèce. Vous le savez, on a appelé cette série de vidéos, cette série de portraits d'artistes femmes exceptionnels de façon ironique pour garder en mémoire cette idée extrêmement sexiste, extrêmement misogyne qui a eu cours pendant très longtemps, à laquelle on a cru pendant très longtemps, qu'une femme qui était douée d'un talent artistique, une femme qui était capable de mener une carrière artistique, était une exception, était un miracle de la nature ou, selon le point de vue, une erreur de la nature. Aujourd'hui, évidemment, cette idée, elle nous paraît totalement sexiste, totalement misogyne, mais cette citation de Louise Abema, elle permet de comprendre à quel point elle était encore profondément ancrée à la fin du XIXe siècle, à quel point elle était profondément internalisée, y compris par les femmes, y compris par les artistes femmes, puisque Louise Abema, malgré la carrière couronnée de gloire qu'a été la sienne, se considère encore comme un monstre au point de vue de l'espèce. Et cette citation, elle permet de comprendre le combat, y compris le combat intérieur que toutes ces femmes, que toutes ces artistes femmes ont dû mener pour réussir à être considérées au même titre, de la même façon que les artistes hommes. On est très heureux de vous faire découvrir toutes ces femmes qui ont réussi à s'imposer dans le milieu de l'art et qui aujourd'hui peuplent les collections des musées de la ville de Paris avec cette série. On espère que cet épisode vous plaira autant que le premier, que vous lui ferez le même accueil extrêmement chaleureux que vous avez réservé au premier épisode sur les artistes femmes impressionnistes, que vous le partagerez autant, que vous commenterez autant. Un immense merci pour votre soutien et on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode d'Exceptionnel.